La paléographie des idéogrammes numériques au Moyen Âge. Les idéogrammes numériques étaient la plus grande avancée en mathématiques, parce qu'ils ont remplacé l'utilisation du boulier dans les calculs mathématiques. Dans cette leçon vidéo, nous apprendrons comment déchiffrer la paléographie des idéogrammes numériques, qui ont été développés par le mathématicien Al-Khwarizmi. En portugais, chacun de ces idéogrammes numériques est appelé algarismo, en l'honneur d'Al-Khwarizmi. Attention, à cette époque, au Moyen Âge, il n'y avait toujours pas de notation du zéro, par conséquent, nous devons lire cette notation de ce cercle comme étant du chiffre de valeur 10. Ce sont les 10 idéogrammes numériques ou chiffres arabes. Dans un premier temps, nous examinerons deux ensembles d'idéogrammes numériques. Un ensemble d'idéogrammes numériques, du chiffre arabe 1 au chiffre arabe 4, et un autre ensemble d'idéogrammes numériques, du chiffre arabe 5 jusqu'au chiffre arabe 10. Pour comprendre la paléographie des idéogrammes numériques, il est nécessaire de connaître le fonctionnement de ce petit boulier qui a été développé par Al-Khwarizmi. Ce petit boulier est composé de un cadre en bois, 6 tiges de bambou verticales et une barre centrale. Sur chaque tige verticale, vous avez un bel ou grain, chacune des 3 boules. Au-dessus de la barre centrale a la valeur égale à 10. Et chacune des 3 boules, sous la barre centrale, a la valeur égale à 5. Par conséquent, le petit boulier a la base numérique de 5 par 10. Chaque boule inférieure a la valeur de 5 et sera représentée comme des figures paléographiques en forme de cercle du chiffre arabe 5, du chiffre arabe 6, du chiffre arabe 7. Chaque boule supérieure à la valeur de 10 et sera représentée comme des figures paléographiques en forme de cercle du chiffre arabe 8, du chiffre arabe 9, du chiffre arabe 10. Apprenons maintenant l'évolution de la notation de ces 3 paléographies numériques, dont la valeur nominale de chaque cercle est déjà la valeur de 10. C'est l'idéogramme numérique du chiffre arabe 10 dont la valeur nominale en soi est déjà 10. C'est l'idéogramme numérique de 10 valeurs nominales avec un trait cursif dirigé vers le bas, et qui a en soi la valeur négative de -1. Donc, il s'agit de l'idéogramme numérique avec une valeur faciale de 9 que c'est un calcul arithmétique simple, la valeur 10. Moins la valeur cursive est égale à 9. C'est l'idéogramme numérique du chiffre arabe 9. C'est l'idéogramme numérique de 10 valeurs nominales avec 2 traits cursifs, qui ont été dirigés vers le bas et qui ont chacune la valeur négative de -1. C'est donc la paléographie numérique de la valeur nominale 8. Que ce soit aussi un calcul arithmétique simple, la valeur 10 moins la valeur de 2 traits cursifs est égale à 8. Voici le contour de la paléographie numérique du chiffre arabe 8. À la base du petit boulier, chaque boule a la valeur de 5. Ce sont les boules en forme de cercle utilisées dans la paléographie du chiffre arabe 5, du chiffre arabe 6, du chiffre arabe 7. C'est la paléographie du chiffre arabe 5. Ce sont les paléographies du chiffre arabe 5 et du chiffre arabe 6. Un tiret cursif, dirigé vers le haut, a été ajouté dans la palette de la figure 5 qui a formaté l'idéogramme numérique de valeur nominale 6. C'est donc un calcul arithmétique simple, la valeur 5 plus une valeur cursive est égale à 6. C'est l'idéogramme numérique du chiffre arabe 6. Ce sont les paléographies du chiffre arabe 5, du chiffre arabe 6 et du chiffre arabe 7. Sur la paléographie du chiffre arabe 5 ont été ajoutés un trace cursive et un autre trace cursive, toutes deux orientées vers le haut, dans le format de la paléographie du chiffre arabe 7. Il s'agit donc de la paléographie numérique du chiffre 7, ce qui est aussi un calcul arithmétique simple, la valeur 5 plus la valeur de 2 traits cursifs est égale à 7. Ce sont les images miroirs utilisées pour déchiffrer les chiffres arabes.
l'écriture cursive a été utilisée dans la future mise en forme des idéogrammes numériques. Ceci est l'écriture cursive de l'idéogramme numérique du chiffre arabe 8. Outre l'écriture cursive, la notation du tiret du petit abaque a également été utilisée pour déterminer le positionnement correct des cercles utilisés dans la paléographie des chiffres. Ceci est le tiret du boulier, c'est l'évolution avec l'écriture cursive de l'idéogramme numérique 5, c'est l'involution avec l'écriture cursive jusqu'à l'ouverture du cercle de l'idéogramme numérique 5. Par conséquent, l'écriture cursive en ouvrant le cercle de l'idéogramme numérique 5 garantit sa différenciation de l'idéogramme numérique 6. C'est le tiret du petit boulier. C'est le repositionnement de la palette de idéogramme numérique 7 sous le tiret de le boulier. C'est le formatage avec involution en écriture cursive de l'idéogramme numérique 7. Cela a rendu possible la différenciation de l'idéogramme numérique 8. C'est l'ensemble des idéogrammes numériques du chiffre arabe 1 jusqu'à chiffre arabe 4, dont les paléographies étaient basées sur le nombre d'angles que possédait chaque chiffre arabe. Ces chiffres arabes ont aussi évolué avec l'écriture cursive. C'est le format de l'idéogramme numérique, ou chiffre arabe 1, qui a un angle. C'est la paléographie de l'idéogramme numérique, ou chiffre arabe 2, qui a deux angles. Et cela a évolué plus tard avec l'écriture cursive 2. C'est le format actuel du chiffre arabe 2. C'est la paléographie de l'idéogramme numérique, ou chiffre arabe 3, qui a trois angles. Et c'est l'écriture en cursive du chiffre arabe 3. C'est la paléographie de l'idéogramme numérique 4, en forme de croix qui a quatre angles. Et c'est l'écriture en cursive du chiffre arabe 4. En Europe, la définition du symbole 0 seulement est apparue après l'acceptation des chiffres arabes. La paléographie des chiffres arabes du Moyen Âge, auteur de Menezes Lira, Roberto.